Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne L'affûteur de l'âme. Donc voilà, on va continuer un peu la customisation d'un Opinel. Donc là, on avait commencé par la virole, donc on verra le résultat plus tard sur une autre vidéo. Voilà, elles seront séparées. Donc là, c'est ni plus ni moins un Opinel numéro 10. Et on va faire, alors, c'est pas le travail du manche que je veux vous montrer, c'est plutôt le travail de la teinte. Parce que pour moi, le principal, quand on veut vieillir un Opinel, c'est de se rapprocher d'un Opinel qui a un certain âge. Donc là, j'ai l'avantage d'en avoir un sous la main qui est ni plus ni moins celui de mon grand-père. Alors, il a été daté sur un forum d'Opinel, donc il est daté, hein, il y a 10 années qui séparent, mais c'est pas grave, il est daté de 1955 à 67. Voilà, donc on arrive, il a jamais été retouché. Voilà, donc là on peut voir, hein, voilà une très vieille virole. Je ne sais pas si on voit peut-être mieux comme ça, voilà. On voit comme ça, donc et là, on voit sur le manche, c'est un numéro 10, hein, et on voit encore un tout petit peu de vernis. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra, c'est pas évident. Voilà, il y a encore un tout petit peu de vernis, mais on a quelque chose, alors c'est du hêtre, hein, évidemment, mais je trouve que ça ressemble vraiment à la teinte du noyer. Hein, donc c'est vraiment sympa d'avoir cette patine-là. Donc moi, je vais vous montrer comment je procède justement pour retrouver cette teinte-là. Alors, pour ça, je vous montre un manche que j'ai customisé. Alors, uniquement le manche. Voilà, là, je vous montre la customisation de mon manche. Voyez. Alors, c'est du hêtre. Hein. Vous voyez, ça ressort pas mal les veinures. Donc, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc je vais vous montrer comment... Alors, pas comment j'ai customisé le manche. Hein, ça n'est plus ni moins. Il suffit d'une lime. Il suffit aussi de l'huile de coude et de l'imagination et on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut avec ce qu'on peut, évidemment. Hein, donc voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose de très simple, hein, ni plus ni moins. Donc en fait, on retrouve, si vous regardez bien, on retrouve quand même, ni plus ni moins, là on voit pas très bien, mais on retrouve quand même, vous avez vu, cette couleur un peu noyée, voilà. Donc en plus avec les viroles que j'ai vieilli à l'acide chlorhydrique, hein, je vais avoir du mal. Voilà, on a un peu de mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer vraiment le résultat final après. Donc là, je vais vous montrer comment je procède pour avoir cette teinte comme ceci. Donc en premier lieu, une fois que vous avez poncé jusqu'à 600 ou plus, hein, une fois que c'est vraiment finalisé, donc évidemment, hein, l'Opinel à la base il est comme ça, mais il faut le rendre à blanc. Hein, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc une fois qu'il est blanc, vous commencez, alors moi, bon, je ne vais pas vous faire montrer de marque, mais bon, là, je ne vais pas avoir le choix. Donc moi, j'utilise ceci. Donc en l'occurrence, j'ai pris noyer, parce que je trouvais que noyer, vous avez vu, on retrouve un peu quand même cette couleur-là. Donc moi, j'utilise cette marque-là, peu importe. Après, l'avantage qu'il y a avec celle-ci, c'est que ça rehausse le bois et souligne son veinage. Donc, c'est pas des bêtises. Hein, voilà. Et peut-être vernis ou ciré et huilé après. Donc c'est ça l'avantage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner votre teinte et après le huiler ou le cirer. Donc vous prenez un chiffon, ni plus ni moins, et vous l'étalez dessus. Hein, vous faites bien aussi la rainure là. Hein. Vous n'ayez pas peur de rentrer dedans parce que ça fait bête quand vous avez une différence de couleur dedans. Hein. N'ayez pas peur de le teinter aussi ici. Hein. Une fois que vous avez fait tout ça, vous le laissez sécher très peu de temps, hein, je veux dire, c'est pas un problème. Moi, après, j'utilise ni plus ni moins ce que beaucoup de gens utilisent, c'est-à-dire l'huile de lin. Voilà, je n'ai strictement rien inventé. Et ça redonne encore un côté un petit chouïa plus foncé. Voilà, et ça nourrit le bois, évidemment. Hein, mais bien penser à mettre la teinte en premier. Voilà, vous teintez en premier et vous huilez en second. Alors après, vous pouvez utiliser de l'huile de lin. Moi, j'utilise aussi, même encore après, je rajoute de la cire d'abeille. Voilà. Donc, j'utilise en fait, si vous venez par là, 3 produits. Hein, voilà. Tac. Donc, après, on s'en fout de la marque. Hein. Voilà, la cire d'abeille, il y en a plein de marques. L'huile de lin aussi. Après, peut-être Libéron, peut-être plus difficile à trouver, quoique à voir. Donc, voilà, j'utilise ça. Et une fois que j'ai utilisé tout ça, vous laissez sécher. Et moi, ce que je fais en plus, c'est que je fais un vernis. Je rajoute un vernis. Voilà, j'utilise, donc je ne vous montre pas la main. Je vernis en fait mon manche pour garder en fait, pour pas user en fait trop la patine. J'ai vraiment envie de le protéger. Alors j'en ai fait un. Donc vous regardez pas. Enfin, là vous voyez, je l'ai verni. Vous avez vu comme il est verni?
Et en fait, ça s'enlève. Alors, vous pouvez le mettre dans la poche comme vous voulez. Donc ça, moi, je l'ai. C'est un qui s'ouvre à une main. Hop, je vais avoir un peu de mal aujourd'hui. Voilà, et il est verni. Vous avez vu? Donc, je vais vous montrer comment je procède pour le vernir. Comme ça, il y aura la totale. Voilà. Donc, je vous rejoins juste après pour vous montrer comment je procède pour vernir tout ça. Voilà, donc on passe, voilà, j'ai préparé en fait mon petit ustensile en fait pour ni plus ni moins vernir le manche. Donc j'ai protégé cette partie-là et en fait j'ai simplement introduit une partie métallique pour pouvoir en fait le tourner comme j'ai envie et pour pouvoir en fait mettre le vernis dessus sans être encombré par en le tenant à la main, ni plus ni moins. Hein. Donc ça j'ai rien inventé non plus encore une fois. Ben, dis donc, il n'invente rien, ce monsieur. Bah oui, j'invente rien. Voilà. Donc, eh ben, vous procédez comme ceci. Hein. Voilà, vous prenez du scotch de peintre, hein, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, ni plus ni moins. Et là, une fois que vous êtes vraiment prêt comme ça, moi, je me suis fait un petit, vous voyez, je me suis fait faire une petite cabine. Attention, ça rigole pas, en carton. Voilà, là, une cabine comme ça, vous en avez au moins pour minimum 5 000 €. À peu près, voilà. Donc, une fois que vous avez préparé votre cabine peinture de vernis, vous prenez simplement votre vernis, vous secouez évidemment assez longtemps. Donc là, on va le faire en direct. Hein. Donc, si ça rate, eh ben, ça sera de votre faute. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc là, une fois qu'on a bien secoué, eh ben, on se prépare. Voilà. Donc, moi, je me mets comme ceci. Et après, on envoie. Alors, il ne faut pas être trop près parce que sinon, vous faites des coulures et là, c'est râpé complètement. Donc, voilà, on n'hésite pas à mettre et là, on y va. Voilà, n'ayez pas peur. Alors, faites attention quand même de ne pas trop en mettre. Moi, je mets une couche. Peut-être que deux, ça peut être très bien. À voir dans le temps, en sachant que j'ai déjà essayé avec... voilà, hein, n'ayez pas peur d'en mettre, hein, vous voyez. Alors, mettez un masque, hein, faites pas comme moi, où j'ai rien mis du tout. Voilà, même des gants si vous voulez. Voilà, j'en ai mis peut-être pas mal, mais voilà. Si on regarde bien, voilà, il n'y a pas de bavure. Ça fait quand même... Alors, ça ne sera pas autant brillant que quand ça va sécher, bien évidemment. Mais je trouve ça plutôt sympa. Donc, ça va être un peu moins brillant, évidemment. Je l'ai déjà dit. Voilà. Donc là, après, ni plus ni moins, eh ben, moi, je le fais sécher comme ceci. Voilà. Et on laisse bien sécher. Tête en bas ou tête en haut, suivant comme vous voulez. Et puis après, ben, on regardera le final plus tard. Merci beaucoup.